Don't you worry, darling. Don't you worry, darling. Je vais parler d'un truc concernant ce qu'on me dit souvent. Je crois souvent des gens qui me disent c'est dommage que tu ne sois plus danseur. Alors, ouais, pourquoi pas, mais pas vraiment. Parce que voilà ce que j'entends. Si je savais danser comme toi, ah, j'aimerais pouvoir le montrer à tout le monde et j'en serais fier, etc. Blablabla. Moi, c'est ça que j'entends. Et c'est top. C'est-à-dire que du coup, bon bah, c'est cool. Vous venez me déclarer votre besoin. Mais moi, ça, je l'ai fait. Je l'ai fait pendant 15 ans. J'ai pas arrêté de montrer ce que je savais faire sous toute forme, sous toutes les formes, etc. Mais je pense qu'il y a deux choses bien différentes. C'est savoir danser et en faire son métier. Le métier de danseur, l'activité enfin cette activité-là, moi, elle m'a jamais vendu du rêve. Faire des castings, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Faire partie d'une troupe, faire le même show chaque semaine, ah ouais, devoir compter sur certains cachets imposés, etc. Bon, bref. Tout ça, bof. Et pour une simple et bonne raison aussi, hein, c'est quelque chose qui pour moi n'est pas extrêmement respecté de dingue. Bah, citez-moi un ou une danseuse connue, ou un danseur connu. Mais qui soit connu seulement hein, pour la danse. Parce que ceux qui me disent « Ouais, Michael, il était chanteur de base. » Il y en a qui iraient un peu plus sur des choses un peu plus anciennes, comme Fred Astaire, ou Gene Kelly, Ginger Rogers, ou Josephine Baker. Mais tout ce peuple-là, eh bien, ils n'étaient pas que danseurs. Ils étaient chanteurs et acteurs. Ils faisaient des films. Donc ce qu'ils vendaient, proprement dit, ce qui leur rapportait de l'argent, qui leur permettait de vivre et d'avoir une vie à la hauteur, à leur hauteur notamment, c'était grâce au film, grâce au fait qu'ils soient acteurs. La danse, ça a permis d'embellir tout ça. C'était le chant, c'était leur chanson qu'ils vendaient. Pas la danse. Ça fait réfléchir. Donc voilà, je savais bien pertinemment que être danseur, aujourd'hui, c'est une limite. Voilà, on ne connaît pas aujourd'hui de danseur aussi connu qu'un chanteur, avec un acteur ou ce genre de choses, ou que d'autres artistes entrepreneurs. Voilà. Il y a certains arts qui sont beaucoup plus mis en avant que la danse. Et pourtant, sans danse, on ne fait pas grand-chose. Et bien voilà. La suite logique, c'est que je sois devenu coach. Parce que, qu'est-ce que j'ai noté là? Ce pourquoi j'ai vite enseigné. Parce qu'en fait, une fois que moi je sais faire quelque chose, j'aime le partager sous toutes les formes. Et j'aime aider les autres. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et j'aime aider les gens parce que ça me met dans un entourage où j'ai des gens qui ont la même niaque que moi, qui ont la même motivation que moi. Et c'est ça qui, moi, me motive. Parce que j'ai cette prise de hauteur, comme j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Oui, ne quittez pas. J'aime voir tout ce qu'il y a pour pouvoir aller jusqu'à mon objectif. Et je sais que par expérience, si je suis, entre guillemets, c'est une expression rhétorique, mais si je suis mal entouré, si je suis entouré de gens qui, moi, ne me motivent pas, ne croient pas en moi, où il n'y a pas cette confiance, cette bienveillance de croire en l'autre, etc., c'est très très difficile. Donc je fais du coaching pour cette raison-là. Et ça peut partir sous toutes les formes. On peut être en collaboration avec moi, on peut me choper pour une spécificité. Et je vais travailler pour l'autre. Dans tous les cas, je travaille pour vous. C'est mon truc, c'est ce que j'offre. Je travaille pour vous. Et la danse m'a permis d'embellir tout ça, m'a permis de comprendre un peu plus le travail PNL, le travail du non-verbal, de savoir qui j'ai en face de moi, comment moi je me sens aussi, comment je fonctionne, et comprendre le fonctionnement de l'autre, etc., etc. Faire de la scène aussi, c'est pas rien faire de la scène dans sa vie. À ma cliente en ce moment, je lui ai dit, si je n'avais jamais fait de scène, je n'aurais pas pu te coacher.
bah moi c'est un plaisir pour moi, parce que j'ai fait de la scène. Je sais ce que c'est que de recevoir des émotions et d'en repartager avec bienveillance, de savoir avancer dans ces émotions-là aussi. Voilà. Putain, si t'as jamais fait de scène dans ta vie, c'est vrai que c'est difficile. Parce que tu te reçois des vagues d'émotions, t'es pas prêt, hein. Voilà aussi, c'est une des plus grandes raisons qui fait que j'accompagne d'autres personnes dans leur objectif et que je bâtis avec eux leur projet. Il y a un truc très précis que j'aimerais rajouter, parce que être coach est une suite logique certes, mais surtout parce que ça m'aide à stimuler les corps. Et c'est une des choses que j'adore le plus. J'adore me stimuler et stimuler les autres. De sentir que ça bouge, que ça vibre, que il y a un truc qu'on va faire ou on va oser faire. J'adore créer ça. Avec des petits coups de pouce juste par des questions ou par de la danse aussi, par quelque chose qui se passe dans le corps, quoi. Tout se passe dans le corps. On vit avec notre corps, pas avec notre tête. Notre cerveau est le troisième organe important. Il y en a deux autres avant. Donc, votre corps est archi important. Donc forcément que la danse a un impact de dingue dans notre vie à tous. Donc voilà pourquoi je ne suis pas ou plus danseur aujourd'hui, et que bon, si je croise encore quelqu'un qui me dit c'est dommage, pourquoi tu fais plus de la danse? C'est toi qui veux danser, sinon tu me dirais pas ça. Et c'est avec plaisir, on danse toujours ensemble si tu en as envie. Donc à toi de me raconter ton projet et de voir ce qu'il est possible de faire ensemble, si tu veux être que sur de la danse. Et généralement on reste rarement que sur ça. Et c'est cool d'ailleurs, parce qu'on a toujours d'autres projets que simplement danser. Et il y a peu de gens qui veulent bizarrement devenir danseurs aussi. Ils veulent juste épater des gens. Intéressant, hein? Mais à quel point tu veux épater? Et pourquoi? C'est ça qui est intéressant. Et viens en parler, on bâtit ensemble. C'est ma spécialité, c'est mon travail. Le bâtir. Cool! Mais ça c'est bien. J'ai fini. Elle est cool la tasse, non? C'est un mug, je crois. C'est un mug tasse, non? Non, c'est un mug.